Le gouvernement tunisien a lancé un vaste audit visant les associations du pays. Cette campagne de vérification a entraîné la suspension temporaire pour une durée d'un mois de plusieurs organisations connues pour leur indépendance à l'égard du pouvoir et leur position critique, notamment l'Association tunisienne des femmes démocrates et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Lors d'une conférence de presse, les responsables de ces structures ont dénoncé une tentative d'étouffer la voix du mouvement associatif et politique. D'après le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, plus de 600 associations risqueraient aujourd'hui de subir des restrictions. Depuis plus de 3 ans, j'ai observé un processus systématique visant à restreindre l'espace civil et politique, à contrôler la société civile, à discréditer l'action publique et à réduire au silence toute voix dissidente. Ce processus a débuté avec la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, marquant une première atteinte majeure à l'indépendance et à la vitalité de l'action politique et citoyenne. Purement politique parce que apparemment dans ces phases-là, on n'a pas envie d'écouter une autre voix. Un autre cloche, un autre son de cloche est impossible. Et pourtant, la Tunisie a bataillé pour qu'il y ait une multitude de sons de cloche. Donc c'est notre droit, on ne va pas le laisser partir en l'air. Ces décisions s'appuient sur le décret-loi 88 adopté après la chute du régime de Ben Ali qui régit le fonctionnement des organisations de la société civile. Pour Mahmoud Ben Mabrouk, avocat et secrétaire général du parti El Massar, il ne s'agit pas d'une mesure répressive, mais d'une procédure de contrôle jugée nécessaire. La présidence du gouvernement a le droit d'exercer son rôle de contrôle en exigeant la présentation des rapports financiers et administratifs. Des sanctions peuvent être appliquées en cas de non-conformité, pouvant aller jusqu'à la fermeture définitive. Cette mesure n'est pas contraire à la loi ni à la Constitution. Il convient de rappeler que l'année dernière, plus de 150 partis politiques ont vu leurs activités suspendues. En réaction à cette série de suspensions, les associations concernées ont uni leurs forces au sein d'un collectif de défense. Elles ont annoncé plusieurs actions de protestation, dont 2 grandes marches nationales prévues les 22 et 29 de ce mois, pour défendre la liberté d'association et dénoncer ce qu'elles perçoivent comme un recul de la démocratie. Entre volonté affichée de transparence et de dérive autoritaire assumée, la Tunisie traverse une zone grise où le contrôle administratif prend des allures de mise au pas. Sous prétexte d'audit, le gouvernement multiplie les inspections visant les ONG et les associations piliers d'une société civile autrefois florissante après 2011. Depuis Tunis, Najwa Bécha, Comédien.